السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض المقبلة إن شاء الله. إذن حول دراسة الدالة، ولكن هذه الدراسة ليست دراسة شمولية، ولكنها تتعلق بجزء من بداية الدروس المتعلقة بدراسة الدوال. إذن فالتمرين سأركز فيه على تحديد بعض النهايات، كذلك جدول التغيرات، وبالأخص التركيز على مبرهنة القيم الوسطية. إذا التمرين هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة بطبيعة الحال اعتمادا على ما سبق أن درستموه بهذا الشأن، ثم يمكنكم بعد ذلك متابعة أو مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا على بركة الله. Donc on considère une fonction f définie par f de x égale à 2x3 sur 3 moins x carré sur 2 moins x plus 3. Étudier les limites de f en moins l'infini en plus l'infini. Dresser le tableau de variation complète de la fonction f. Montrer que l'équation f de x n'admet aucune solution sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. On déduit que l'équation f de x égale à 0 admet une solution alpha sur R, une solution unique. Alors voilà l'exercice. Donc je vais passer maintenant à la correction de cet exercice en commençant par la question 1 et 2. Alors pour la question 1, donc il n'y a aucun problème parce que c'est une question banale. Donc la recherche de la limite d'une fonction en moins l'infini ou bien en plus l'infini, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Donc on doit prendre le plus haut degré, c'est-à-dire c'est la limite de 2x3 sur 3. Donc en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et l'on est de même pour la limite en plus l'infini. Toujours ça sera ici plus l'infini. Alors pour la question 2, dresser le tableau de variation, ça nécessite quand même l'étude de la fonction dérivée. Donc on doit chercher la fonction dérivée. Alors il faut toujours noter que la fonction en question est une fonction dérivable puisqu'il est composé de fonctions dérivables, ou tout simplement puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, elle est tout à fait dérivable sur R. Et par conséquent f' de x, ça sera donc 2 tiers fois la dérivée, donc c'est 2 tiers fois la dérivée de x3, c'est 3x au carré, moins 1 demi la dérivée de x carré, c'est 2x, moins 1. Donc ça vous donnera 2x carré moins x moins 1. Alors pour savoir où il s'annule la dérivée, donc vous devez quand même chercher à déterminer le discriminant. Alors delta c'est égal à 9, donc ça vous donnera deux solutions x1 et x2, telles que x1 égale à moins 1,5 et x2 est égal à 1. Donc le tableau de variation sera plus simple. Donc voilà x, voilà f' de x, voilà f de x. Donc vous avez moins l'infini plus l'infini. Vous devez mettre la première racine et la deuxième racine. Donc voilà, je vais écrire en noir. Donc c'est-à-dire que la dérivée s'annule en ces deux racines. Alors vous savez qu'une équation de second degré prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire puisqu'il est positif, donc vous aurez ici positif, aussi négatif. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter et vous cherchez f de moins 1,5 que j'ai trouvé 79 sur 24, alors que f de 1 j'ai trouvé 13 sur 6. Alors, une fois ceci est fait, on passera donc à la question qui suit. Montrer que l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle. Donc, alors, il faut d'abord étudier la fonction. Donc, pour x supérieur ou égal à moins 1,5. On a, donc si je reviens avec vous, tableau de variation, vous remarquez que pour x supérieur à moins 1,5, vous remarquez que 1 est une valeur minimale. Autrement dit, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à moins 1,5 plus l'infini, vous aurez toujours f de x supérieur ou égal à f de 1, c'est-à-dire supérieur à 13 sur 6. Et comme 13 sur 6 est supérieur à 0, ça veut dire tout simplement que f de x est supérieur à 0. C'est-à-dire que la fonction f de x égale à 0 ne pourra jamais être égale à 0. Et par conséquent, je dis que l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution
sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. J'espère que ma façon de vous expliquer est bien utile et qu'il est compréhensible pour tout le monde. Alors je passe maintenant à la quatrième question, c'est-à-dire montrer que, bien, en déduire que l'équation f de x égale admet une solution unique. Donc je reviens avec vous toujours au tableau de variation. Vous remarquez bien sûr que dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini moins 1,5, vous avez la fonction, elle est croissante. C'est-à-dire, voilà, je vais passer, donc d'abord la fonction, elle est bien continue, donc étant continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1,5, elle est croissante, bien sûr. Donc, là, si je cherche l'image de cet intervalle, donc voilà, d'après le tableau de variation, c'est moins l'infini 79 sur 24. Et comme 0, il appartient à moins l'infini 79 sur 24, c'est-à-dire qu'il existe un certain alpha, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe un certain alpha appartenant à moins l'infini moins 1,5, tel que f de alpha égale à 0. Donc ici, tout simplement, on a utilisé le théorème des valeurs intermédiaires. Donc si vous revenez toujours au tableau de variation, c'est-à-dire lorsque vous dites, voilà, la fonction, elle est croissante, elle passe de moins l'infini à 79 sur 24, ça veut dire que la courbe, elle va couper l'axe des abscisses à un certain point que je peux appeler alpha. Alors, appeler alpha, donc ça veut dire que, puisqu'il est croissante, et comme 0, il appartient à cet intervalle, ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à moins l'infini moins 1,5, tel que f de alpha égale à 0. Alors, si je vous donne maintenant une question supplémentaire, car ça concerne le signe de la fonction. Alors, c'est une question qui se pose généralement le jour de l'examen, c'est-à-dire, d'après ce tableau de variation, c'est-à-dire quel que soit alpha appartenant à moins l'infini moins 1,5, alors vous montez de moins l'infini jusqu'au 0, c'est-à-dire ici, au point où il y a intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire il est négatif. Alors, une fois vous dépassez alpha, donc vous aurez ici positif. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini jusqu'au alpha, vous aurez la fonction f de x, elle est négative. Et quel que soit x appartenant à alpha jusqu'au moins 1,5, si vous voulez, donc ici, moins 1,5 et jusqu'au 1. Donc ici, c'est-à-dire normalement, jusqu'au moins 1,5, jusqu'au plus l'infini même. Donc jusqu'au alpha plus l'infini. Donc si on généralise même, c'est-à-dire de alpha à plus l'infini, vous aurez tout le temps f de x est supérieur à 0. Donc voilà, ça c'est une question typique, essayez de la comprendre et parce qu'on vous la donne toujours le jour de l'examen. Alors je vous remercie bien sûr de votre attention et si vous voulez bien sûr d'autres exercices plus compliqués que cela, vous devez bien sûr entrer directement dans ma chaîne et vous allez bien sûr cliquer sur la playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un tas de problèmes et de sujets, soit des examens déjà posés, soit dans notre pays ou bien d'autres pays africains. Donc, vous aurez le soin de les faire, et bien sûr. Donc, je vous encourage, bien sûr, de les revoir. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.